Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trépinguil à Macunzang. On est au Brésil, dans l'état de Bahia. Vous savez qu'on interfère maintenant dans tout l'état de Rio de Janeiro, à Paraty, à Rio de Janeiro même, et puis vers Búzios, et on intervient ici à Bahia sur plusieurs lieux, au moins 4 lieux. L'univers est basé par deux forces. Il est basé sur deux forces. Une force de construction et une force de destruction. Et on a vu au cours des différents cours ces dernières années, et on va le voir encore plus dans le cours de gnose chrétienne qui va commencer en décembre, eh bien qu'il y a des forces de construction dans l'univers, il y a des forces de destruction. Toutes les forces de construction. La solution, c'est pas le collectivisme absolu, puisqu'il va détruire les individus. Les régimes socialistes ont amené beaucoup de personnes dans les camps de concentration, que ce soit le national-socialisme, le socialisme russe, le socialisme vietnamien, le socialisme chinois, etc. Le socialisme américain aussi. Tout ça, ça a été des camps. Sous Roosevelt, on a mis des millions d'Américains dans des camps pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier des Japonais. L'individualisme n'est pas non plus la solution absolue, parce que l'individualisme absolu amène à nier la collectivité, et c'est un système de ghetto. Et ce système capitaliste, il a amené à la persécution des Juifs dans les camps de concentration, il a amené à la persécution des pauvres, et actuellement on est dans un vaste programme où même Jacques Attali, le président de la République, nous dit qu'il y a 7 milliards de pauvres sur Terre qui sont devenus inutiles, puisque dans son quatrième Reich, le quatrième Reich des riches, ils veulent vivre à 500 millions. Du rapport entre les deux. Au fond, ici, du paysage, vous avez une forêt, c'est la forêt primordiale. Et puis ici, vous avez la culture de la vache. Et la culture de la vache, elle a amené des clôtures, elle a amené des parcelles, elle a amené des constructions de maisons, et puis elle a amené de la destruction environnementale. Et ce processus-là, il n'a pas seulement eu lieu au niveau collectif, il a eu aussi lieu à l'intérieur de nous, et en particulier sur notre système. Dans les différentes découvertes que vous allez faire dans notre temple, et c'est pour ça qu'on appelle ça la culture blanc vaché, la culture de la vacherie, on s'aperçoit que la culture de cet animal, la vache, qui a l'air très sympathique comme ça avec ses petits veaux, en réalité c'est une culture qui est bâtie sur la souffrance de l'animal, et la consommation de ce genre de viande va avoir de très graves conséquences sur votre système vagal. Et à force de consommation de viande, à force de consommation de fromage et de lait, de vache, vous allez réactiver vos gènes néandertaliens. Ces gènes néandertaliens, on les a hérités, nous dit la Bible, du frère de Noé. Et puis ces gens-là, ils sont des caractéristiques qui ont été découvertes par la science moderne. Le professeur Didier Raoult a fait une excellente étude avec une publication scientifique sur les gènes néandertaliens et leur implication dans 3 points extrêmement clés. Le premier point, c'est que ces gènes-là, ils détruisent notre immunité. Donc notre immunité s'affaiblit. Si vous avez des gènes néandertaliens, vous avez une immunité beaucoup plus faible. Et cette immunité faible, elle est entretenue par la consanguinité et elle est entretenue par les abus sexuels. Sur la base de cette consanguinité, de ces abus sexuels, vous allez avoir une deuxième caractéristique qui est la confusion mentale. Vous allez devenir complètement schizophrène. C'est le règne de la schizophrénie, on devient complètement individualiste, soit on se soumet, soit on soumet les autres, on n'arrive plus à avoir une vision d'ensemble, on devient de plus en plus confus, on va faire usage de drogues, en particulier d'antidépresseurs, pour les personnes qui ont du mal à vivre en collectivité, et pour les personnes qui ont du mal à s'individualiser, ça sera la cocaïne ou les drogues dites illégales. Et puis il y a encore un troisième aspect, c'est que la propension à la violence est extrêmement forte chez les personnes qui ont des gènes néandertaliens. Or, ces gènes néandertaliens, par un accident historique, on les trouve principalement chez les peuples blancs, les peuples européens, dont on voit bien qu'ils ont une immunité beaucoup plus faible. On est mort de la Covid, particulièrement en Europe plus qu'ailleurs, particulièrement en Angleterre, en Italie et en Israël. C'est là où on a les gens qui ont une grande domination des gènes néandertaliens. Et puis on s'aperçoit que c'est quand même des pays où on vit dans une certaine schizophrénie. L'Angleterre, c'est le règne de la couronne britannique, celle qui a servi le monde avec son projet de gouvernance mondiale. L'Italie, c'est le milieu de Rome, c'est l'origine des Édomites, et c'est aussi ce sang italien qui apporte partout où il passe toutes les mafias et tout ce qui est lié aux mafias et aux destructions. Et puis chez les Israéliens, il y a quelque part un mensonge sur les origines, où 95% des Israéliens n'ont aucun lien génétique avec les Juifs de la Bible et avec les Sémites en général, puisqu'ils sont des descendants des Khazars, c'est-à-dire des descendants de Cham. Ça n'a aucune importance, puisque ce qui compte, c'est être une bonne personne, de bien pratiquer sa religion. Mais on voit qu'on a là un autre problème, qui est un problème de compréhension de ce qu'est une civilisation et de ce qu'est la sédentarité, et un problème de ce qu'est une nation et ce qu'est
eh bien, le nomadisme. Dans le bouddhisme, on a fait un autre choix, ni pute ni soumise, c'est le choix de la connaissance. Et c'est à ce choix que je vous invite, eh bien, ni être une pute du système et se montrer comme une véritable pute avec les autres, ni se soumettre au système et vouloir soumettre les autres pour pouvoir trouver sa place dans la hiérarchie édomite et khazare, dans la hiérarchie des prédateurs. Si vous voulez faire ce grand pas, si vous voulez vous éveiller, on vous accueille ici au Brésil. Et puis on vous accueille aussi de façon numérique sur Internet. Alors pourquoi pas vous inscrire à un cours de gnose chrétienne et ensuite un cours de gnose maçonnique? Parce que grâce à ces éléments, vous allez comprendre le monde dont vous avez hérité, le monde chrétien, et le monde dans lequel vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire le monde maçonnique.